Tiers-lieu. Nous utilisons le mot tiers parce qu'il s'agit d'espaces qui se trouvent entre la maison et le lieu de travail. L'objectif est d'y trouver tout le confort du foyer, donc une ambiance conviviale et chaleureuse. Dans ce lieu doivent se trouver tous les équipements adaptés au travail. Plusieurs tonnes de déchets sont produits chaque année en France. Ces déchets sont pour plus de 90% issus de la déconstruction et de la réhabilitation des bâtiments. Environ un quart sont des déchets dits non dangereux comme le bois, le plastique, la ferraille, les emballages ou encore le plâtre, et moins de 2% sont classés dangereux, déchets amiantés, solvants. Le projet Escargot, qui a intégré les conséquences désastreuses d'une accumulation de ces déchets sur la planète, va contribuer à préserver l'écosystème en réutilisant des objets et des matériaux. Dans le cadre du développement d'un projet intercampus basé sur l'économie solidaire et circulaire, l'Université Rennes 2 pense mettre en place un espace social et solidaire de cogestion d'alter-ressources pour une générosité organisée, Escargot. La mise en place de ce projet permettra de créer un nouveau lien avec les habitants du quartier, mais sera aussi d'un intérêt particulier pour les associations de ce temple du savoir. Ce tiers-lieu sera alors un moyen de créer une connexion entre étudiants, habitants et partenaires, de favoriser les échanges et l'entraide. Une bonne organisation de l'espace entraînera donc une occupation permanente dans le temps. Pour répondre au mieux aux attentes du projet, nous avons pensé donner à l'université un autre regard à travers cet espace. L'habitant va pouvoir casser la frontière imaginaire entre lui et cet établissement. Les étudiants pourront échanger entre eux ou avec les partenaires afin de renforcer leurs connaissances sur différents sujets, mais trouveront aussi dans ce lieu un nouveau moyen de se distraire. Le projet Escargot, qui regroupe étudiants, enseignants, habitants et partenaires, sera implanté au sein de l'Université Rennes 2, une vaste étendue au nord-ouest de Rennes, dans le quartier de Villejean. Cette zone est aujourd'hui en activité permanente. On y retrouve de nombreux logements, le CHU, quelques commerçants ainsi que des résidences universitaires. Elle est desservie par plusieurs moyens de transport, route, métro et train. Les différentes IFR qui le composent sont répartis en différents bâtiments. Un espace végétal est également bien présent. Le terrain qui nous est attribué est un peu grand, mais on l'utilise sur la base de différentes contraintes. Il est délimité au sud par le stade Robert Poirier. À l'ouest se trouve le bâtiment R, plus connu sous le nom de RF, où l'on trouve une brasserie, l'épicerie gratuite, le pôle de santé et sociale et tant d'autres. Ce projet sera implanté au sud des bâtiments L et S, composés respectivement d'un amphithéâtre et d'une médiathèque, d'une bibliothèque et d'un gymnase. Afin de bien répondre aux besoins du projet Escargot, nous avons établi un programme ayant pour objectif principal de tisser un maximum de liens sociaux entre les différents acteurs de ce tiers-lieu. Pour ce faire, on a opté pour une construction en hauteur de 2 bâtiments, ainsi que la mise en place d'un jardin potager vertical. Notre idée est de varier les espaces par leur utilisation et leur morphologie. Un espace bien conçu devra pouvoir avoir un usage diversifié. Comme la parcelle est bien placée par rapport au bâtiment RV, nous avons pensé créer une connexion avec ces derniers afin de lier au maximum ces 2 espaces complémentaires. Nous avons alors 2 structures de 40 mètres carrés chacune, reliées par une passerelle. Cette dernière sera elle-même connectée à celle du bâtiment RV. Cela permettra une fluidité de déplacement en 2 niveaux. Pour respecter la surface bâtie, nous avons une structure haute de 3 niveaux, ouverte sur l'intérieur mais fermée à l'extérieur, et une autre structure avec une terrasse ouverte qui constitue en partie le prolongement de la passerelle. Dans la première structure se trouvent les espaces de coworking et de détente. Dans le deuxième, on retrouve les restos cafétéria et l'espace de lecture. Entre les 2 bâtis, on a un jardin potager vertical. Dans la partie de coworking, on a aussi un coin pour l'escalade, car on veut créer un espace de travail et en même temps un espace de convivialité. Les 2 portes face à face du resto-café pourra faciliter la circulation vers les bâtiments RV ou vers l'espace de coworking. L'espace de tente invite les gens à se divertir, mais aussi à contempler les paysages qui entourent les bâtiments des passes outdoor. La partie jardin potager sera une invitation pour toutes et chacun à sentir du plaisir en traversant la passerelle. Elle sera aussi le moyen d'occuper les gens. L'espace de lecture aura quant à elle une spécificité particulière par son espace ouvert et son isolement vis-à-vis de notre activité. Pour la réalisation de ce projet, nous allons les diviser en 3 étapes. La première constituera la phase de structure qui sera faite par une entreprise dédiée.
Pour cela, la fondation sera une dalle de béton afin de bien stabiliser les structures. Il y aura aussi des piquets bien enterrés à la fondation en béton et sur lesquels viendront se fixer les longrines. Ensuite, on devra procéder à la mise en place du dallage sur chaque base de ces deux structures. Il s'ensuit une élévation des murs en bois du projet. Une partie haut et une partie un peu basse constitueront alors la forme globale du projet. Les poutres ou les longrines qui constituent le support de la passerelle jouent aussi un rôle fondamental de maintien de la structure pour une bonne stabilisation. Nous n'avons pas alors oublié de reprendre en compte les différents facteurs extérieurs, par exemple le vent, le soleil. Un choix très raisonnable s'impose alors sur le type de mur en bois utilisé. Pour répondre à ces différents besoins, on a choisi les bois lamellés croisés, CTL, et l'isolant Pavatex comme matériau pour la construction. Les panneaux massifs CLT sont un matériau léger qui s'adresse aux personnes sensibles aux matériaux naturels et qui souhaitent vivre dans un environnement sain. Par exemple, pour sa fabrication, le panneau contre-collé est composé de planches en bois massif empilées en couches croisées. Il s'agit de bois épicé pour la plupart. Les planches sont collées entre elles à l'aide d'une colle de type alimentaire pour former des panneaux en bois massif. Les éléments qui composent les projets sont directement découpés en fonction du projet en atelier avant d'être acheminés sur le site et de procéder à l'assemblage de différents panneaux. Cette technique garantit le montage de la structure en très peu de temps. Il n'y a également pas besoin d'un second traitement de face orientée à l'intérieur, car les panneaux sont déjà lisses. Le mur sera renforcé par un isolant performant pour valider la joie d'être dans les pièces en été comme en hiver. Pour cela, on va utiliser l'isolant Pavatex, constitué de fibres de bois. Il s'inscrit dans un contexte de construction durable. Il s'agit de résidus de bois, de sciure dont on retire les fibres. Les résidus sont ensuite cuits selon un procédé de fabrication déterminé, puis on ajoute de la colle forte avant de presser de nouveau les panneaux. Cet isolant protège du froid, de la chaleur et des risques d'incendie. Nous voilà maintenant à la deuxième étape de notre projet, durant laquelle, grâce à Bâti Récup, nous allons décorer nos façades par du bardage et des fenêtres récupérées. Dans cette phase, les étudiants interviendront sur demande. Le bardage sera placé sur toutes les façades après avoir posé les fenêtres. Le choix de placer des fenêtres de manière irrégulière et un bardage formé de bois de différentes couleurs montrera la diversité du projet, son attraction et le rôle qu'il peut jouer pour le bien-être des étudiants et des habitants. Les pergolas de notre espace lecture seront composés d'une technique de lamelles modulable. Étant donné que cette partie est ouverte, il est nécessaire de trouver un système de régulation pour qu'il soit toujours accessible, même s'il pleut ou s'il y a trop de vent. Manuellement, on peut orienter les lamelles en verre à l'angle souhaité, tout en gardant la lumière naturelle facile à démonter. Il ne demandera pas de main-d'œuvre pour la réparation en cas de non-fonctionnement. Quelques lamelles en verre peuvent d'ailleurs être remplacées par du bois si on trouve la nécessité de diminuer la lumière dans cet espace. Ainsi, pour une bonne étanchéité de la structure, la toiture sera bien renforcée par ce même isolant Pavatex et avec un film de caoutchouc qui aura comme rôle principal d'évacuer les eaux de pluie pour protéger le toit de la pluie. Pour finir, la dernière phase du projet sera liée au mobilier. Nous voulons réutiliser les palettes pour la terrasse, mettre en place le jardin potager et fabriquer du mobilier avec des matériaux de récupération. Pour optimiser l'espace et l'utiliser autrement, nous allons créer des tables de travail modulables. La mise en place d'un compost sera donc idéale pour notre potager et évitera le remplissage des poubelles de l'université de restes d'aliments. Ce jardin potager vertical sera présent sans occuper un grand espace. Certains utilisent la technique des bambous, mais nous, on utilisera plutôt les gouttières et les bouteilles recyclées. Un système de récupération des eaux de pluie permettra d'arroser en permanence notre potager. Les bouteilles recyclées serviront de support pour les plantes de légumes et pour ce faire, elles seront superposées les unes sur les autres. Puis une petite ouverture permettra de mettre la terre puis la plante. Les différentes bouteilles disposées verticalement communiquent entre elles et permettront d'arroser chacune d'elles au fur et à mesure. L'utilisation des gouttières reste simple. Pour bien accueillir tout le monde, nous avons pensé créer des espaces où l'accueil sera toujours agréable.
Que la personne soit dans l'espace de lecture, l'espace de coworking, celui de détente ou même la terrasse, sans oublier cette passerelle végétale qui donne envie de l'emprunter. Le resto cafétéria situé juste à l'entrée du bâtiment à rêver donne un signe particulier. Il permettra de compléter l'activité de l'épicerie gratuite. Cet espace sera aménagé avec des tables réparées. Dans ce même espace se trouvent les coins de recul campus, séparés du resto-café par une cloison en étagère pour faciliter le rangement de quelques petits matériaux. Et du côté de la cuisine, pour ranger quelques ustensiles de cuisine, le resto-café considère comme un chemin de passage avec ces deux portes permet d'accéder à la salle de coworking sans faire le détour. La salle de coworking sera aménagée avec des tables modulables afin de permettre d'utiliser les espaces pour d'autres fonctions. Et pour profiter de la hauteur du bâtiment, nous avons pensé la nécessité de mettre un petit mur d'escalade pour y créer une ambiance de travail. Cette partie n'est pas totalement fermée et l'accès à la mezzanine est facilité par un escalier qui fait aussi office de rangement de documents et de livres. Au-dessus se trouvent uniquement des espaces de détente. Pour augmenter l'envie de s'installer ou déjà de la sensation d'être dans une cabane perchée, il y aura des hamacs enfilés suspendus entre les poutres et murs. Cet espace de détente relié à l'espace de lecture, puis au bâtiment à rêver par une passerelle, pourra accueillir en permanence des personnes. Dans le cadre du projet Escargot, au sein duquel le développement durable dans la construction écologique est mis en avant, nous avons pris conscience de l'intérêt de conserver ce lieu. L'emplacement du bâtiment l'expose au soleil et au vent. C'est pourquoi on a opté d'implanter de la végétation à proximité immédiate pour atténuer ces facteurs, faisant de ce lieu un abri pouvant accueillir du monde en permanence. Le croisement d'événements extérieurs associés à une dynamique d'événements internes créera un maximum de flux dans le lieu. La rencontre du dedans et du dehors se devra d'être souple et chaleureuse. Les espaces seront ainsi support d'interaction. Tous les espaces devront répondre à des attentes multiples. Détente et coworking sont étroitement liés. Ces entités forment une synergie. C'est la mixité de profils accueil qui va créer la mixité de besoins. Travail individuel, travail de groupe, intimité, collaboration sont les enjeux du quotidien. L'usager doit pouvoir s'isoler pour travailler en toute discrétion, mais il doit également pouvoir partager le lieu avec d'autres personnes. Proposer de l'intimité ne voudra pas dire nécessairement cloisonner. Les différentes fonctions et usagers devront trouver un équilibre entre confort et modularité, entre liberté et intimité.